Monsieur le maire de Carmaux, je vous remercie pour l'accueil que vous me réservez aujourd'hui, ainsi qu'aux ministres qui m'accompagnent. C'est vrai qu'il y a 2 ans, à peine, j'étais, comme candidat à l'élection présidentielle, présent à Carmaux. J'y tenais pour le symbole qui s'attache à cette ville, Jaurès, la mine, le mouvement ouvrier. J'y tenais aussi parce que un de vos prédécesseurs m'avait fait cette prophétie. Si vous voulez gagner l'élection présidentielle, vous devez venir à Carmaux. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne veux pas donner ce sens-là à ma visite aujourd'hui. Je viens comme chef de l'État pour saluer cette année Jaurès que le président de la fondation qui porte le nom de Jean Jaurès a voulu organiser pour s'inscrire dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Car le nom de Jaurès, qui est un nom de paix, est également lié à la guerre, qu'il n'a pas pu empêcher. Je veux saluer ici les parlementaires, les élus du département du Tarn, qui sont investis d'une responsabilité immense, qui est d'être les successeurs de Jaurès. Il y avait été élu à l'âge de 26 ans, plus jeune député de France. Il y avait été battu, mais il y avait été ensuite réélu jusqu'à la fin de sa vie. Et il n'oublia jamais, à travers les voyages qu'il consacra à la France tout entière, de rappeler l'attachement qu'il avait pour sa petite patrie du Tarn. Je veux saluer les jeunes de Carmaux, de Brassac, qui ont lu Jaurès comme s'il avait été leur enseignant, comme s'ils avaient assisté à ce discours à Albi de 1903, qu'ils ne s'inquiètent pas. Ils ont simplement appris Jaurès, appris de Jaurès, comme toutes les générations qui se sont succédées depuis un siècle. Un siècle. Il y a un siècle, au milieu d'un été fatal, un cri retentissait au cœur de Paris. Ils ont tué Jaurès. Au café du Croissant, un fanatique armé par la haine avait tiré 2 coups de feu sur l'orateur du socialisme et le militant de la paix. Et aujourd'hui encore, nul ne peut prononcer ces mots. Ils ont tué Jaurès sans éprouver un serrement de cœur. Que voulaient-ils dire ces journalistes effarés de la nouvelle, ces ouvriers affligés par ce qu'ils venaient d'entendre, et ces républicains meurtris? Que voulaient-ils dire quand ils évoquaient ceux qui avaient tué Jaurès? Que ces assassins avaient tué bien plus que Jaurès. Ils avaient tué l'idée, ils avaient tué la justice, ils avaient tué l'espoir, ils avaient tué la paix. 2 jours plus tard, l'Europe devenait folle et déclenchait le premier des grands massacres du XXe siècle. Jaurès n'était plus là. Son enterrement fut occulté par la guerre. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1924, que la République lui rendit l'hommage tant attendu. Le cercueil de Jaurès fut accompagné jusqu'au Panthéon par des mineurs de Carmaux qui avaient fait le voyage avec leurs blouses, avec leurs lampes, avec leurs pioches, pour dire tout simplement que Jaurès venait de cette ville de France et que ceux pour lesquels il avait lutté venaient lui témoigner une nouvelle fois leur reconnaissance.